J'aime bien ajouter des choses à ma vie, j'aime bien élargir mes connaissances, j'aime apprendre chaque jour. C'est la raison pour laquelle j'ai débarqué ici au Cambodge il y a 15 ans et que j'y suis toujours. T'as déjà rêvé de tomber sur des endroits incroyables, cachés au bout d'une ruelle ou des personnes inspirantes? Moi aussi. Je m'appelle Patrick et j'ai créé cette chaîne pour mettre en lumière ceux et celles qui, selon moi, méritent d'être connus. Mais aussi pour te faire voyager à travers des endroits incroyables partout dans le monde. Je travaille sur plusieurs concepts qui évolueront avec le temps. Chaque vidéo, pour moi, un vrai plaisir à créer et un moyen de partager mes découvertes avec toi. Et surtout, n'oublie pas, les meilleures histoires et adresses sont celles qu'on n'attend pas. Alors prêt à découvrir la prochaine? Abonne-toi et rejoins-moi dans cette quête. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un conseil. Ça m'aide à avancer et à améliorer mon contenu. A très vite pour la prochaine découverte. Quelle est ton activité principale? Mon activité principale depuis 15 ans, c'est de faire de la musique, c'est d'organiser des événements, c'est de coproduire des choses intéressantes, autant que possible avec des artistes locaux, parce que je n'ai pas choisi de venir au Cambodge pour faire ce que je faisais en France. Je fais ce que je faisais en France en partie, mais j'aime aussi beaucoup découvrir, partager les cultures, partager les influences, et puis découvrir des gens, découvrir des artistes, des créateurs. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton métier? Alors, plusieurs aspects. En tant que musicien, déjà, effectivement, les gens m'appellent pour faire des prestations musicales. Je suis un petit peu plusieurs cordes à mon arc. Je fais mon instrument de base est le piano, mais j'ai aussi appris la clarinette, le saxophone, les percussions, l'accordéon. Je fais pas mal de choses. J'essaye de mettre une petite French touch, des fois, dans ce que je peux faire dans mes prestations. Des concerts, que ce soit en solo, avec des petites formations. Je suis aussi disc jockey, même si j'ai 57 ans, parfois les gens pensent que je suis un peu vieux pour faire tourner les platines, mais j'ai commencé à 15 ans, donc je continue. Et après, les autres parties de mon travail, par exemple, je fais beaucoup de programmation artistique pour des endroits, hôtels, restaurants, qui veulent de la musique régulièrement et qui me contactent parce que je suis ici depuis longtemps, parce que je connais un peu tous les artistes, qu'ils soient étrangers ou locaux, et me demandent de leur fournir des prestations spécifiques ou de leur fournir un calendrier de prestations et de s'occuper de ça, de superviser pour être sûr que les artistes soient là le bonne journée, soit à l'heure, soit... Voilà, c'est un travail de direction artistique, de management artistique. Et puis en dernière partie, ce que je fais, c'est que je collabore avec des artistes locaux qui ont appris la musique sur le tas, sur Internet pour certains, d'autres ont pris une guitare, sont mis à gratter, d'autres ont pris une batterie. C'est des gens très, très instinctifs, qui ont beaucoup de talent et qui savent que moi j'ai eu la chance d'avoir une éducation musicale et puis une expérience musicale de quelques décennies. Donc ils m'appellent pour que je les aide, que je collabore sur leurs projets et que on essaye que ça sonne quelque chose qui soit un standard international. Je ne me considère pas comme un professeur, mais disons que voilà, on échange et on essaye de faire des productions de qualité tous ensemble. J'ai beaucoup travaillé donc avec des bars, des restaurants, des hôtels dans ma vie, que ce soit en France, Afrique du Nord, Asie ou Amérique du Sud. Et ça m'a donné l'envie de devenir un peu plus sociable et de servir les gens. La raison pour laquelle j'ai fait de la musique en tant que musicien professionnel, c'est qu'un jour j'ai un ami qui m'a dit « Tu as du talent, tu devrais servir la musique ». J'ai trouvé que c'était une jolie phrase, ça m'a motivé. Et après, de par ma condition psychologique, on va dire, j'ai un peu de mal à être sociable, donc j'ai voulu améliorer ça. Je me suis dit qu'une bonne idée, ce serait d'avoir un restaurant. Ça a commencé il y a plusieurs années au Maroc avec ce qu'on appelle un boutique hôtel aujourd'hui, un petit hôtel, un petit riad à Marrakech. Ça s'est poursuivi avec un restaurant que j'ai eu à Paris au début des années 2000. Et puis en arrivant ici, j'ai collaboré avec d'excellents spécialistes de la restauration français installés au Cambodge. On a créé le premier jazz club du Cambodge en 2009. On a eu un beau succès d'estime, je vais dire. Et puis les aléas des propriétés au Cambodge et des choses font que l'aventure s'est arrêtée au bout d'un an et demi. J'ai participé à une autre création de jazz club après avec mon partenaire musical de l'époque qui malheureusement a quitté le pays. Quel a été ton parcours pour arriver au Cambodge? Peux-tu nous le raconter dans l'ordre chronologique? J'ai fait des études musicales, j'étais ce qu'on appelle un surdoué pour la musique. Et mes études musicales ont été très rapidement académiques et avec plusieurs récompenses de ce qu'on
qu'on appelle en France des diplômes de conservatoire, des prix de conservatoire dans plusieurs disciplines. En parallèle, j'ai fait des études normales. J'ai fait une école de commerce en France, donc j'ai toujours eu un peu la double casquette du type qui fait un peu de business et puis qui fait de la musique. J'ai commencé ma carrière musicale en province, en Picardie, avec des musiciens locaux, des groupes de rock, des accordéonistes. J'ai fait du bal populaire, j'ai travaillé avec un vieux monsieur qu'on appelait le pape de l'accordéon à l'époque, donc c'est une époque qui a pratiquement disparu, qui est assez révolue. Mais ça m'a donné beaucoup de culture, de divertissement musical français. Le music hall, j'ai fait des cabarets à Paris, j'ai travaillé avec des artistes de cabaret. J'ai eu cette chance d'être un petit peu entre deux époques, entre l'époque actuelle qui est beaucoup plus DJ, la culture DJ, la culture dance floor, etc. Et une époque où on était encore dans les bals populaires. Il y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais ils se font plus beaucoup avec des orchestres de bal non plus, ils se font beaucoup avec des disc jockeys. Donc j'ai eu la chance d'être à cette frontière entre deux époques, pour ma culture musicale personnelle et pour mon expérience scénique aussi. Alors je suis allé d'artiste en artiste, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes internationaux avec qui j'ai collaboré, j'ai voyagé beaucoup, j'ai notamment participé à des clubs au Maroc, à Marrakech, dans des hôtels, et puis je me suis partagé entre la France et l'Afrique du Nord. Des expériences avec un chanteur portugais qui a fait que pendant un moment j'étais beaucoup au Portugal. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup de chance de voyager, et puis un jour on m'a appelé pour faire un remplacement de dernière minute dans un grand orchestre symphonique pour aller en tournée au Japon, en Corée du Sud, en Chine, et c'est comme ça que j'ai découvert l'Asie. En parallèle, j'ai fondé une école de comédie musicale à Paris, début des années 2000 aussi, et je me suis mis à travailler avec des spectacles de comédie musicale en France. J'ai été envoyé en Russie pour faire du coaching vocal sur la version russe de Notre-Dame de Paris. J'ai connu des artistes russes. J'ai promu un spectacle russe qui a fini à Las Vegas, pas grâce à moi, mais bon, grâce à des contacts en cascade. J'ai vraiment eu la chance de voyager beaucoup et de rencontrer des artistes de cultures très différentes. Ça me permet de toujours continuer à faire de la nouveauté. Et puis un ami m'appelle en 2008, c'était un musicien avec lequel je travaillais pas mal en France, et il me dit « Écoute, je dois aller au Cambodge, j'ai un ami qui a un restaurant au Cambodge, il est marié avec une princesse, il voudrait vraiment qu'on aille jouer là-bas, est-ce que ça te dit de venir avec moi ?» Et à l'époque, j'étais sur une grosse tournée française qui, je crois, existe toujours, qui s'appelle Âge tendre et tête de bois, où il y avait tous les artistes des années 60-70 qui remontaient sur scène pour un gros spectacle. Après, ils ont fait ça avec les années 80, tout ça. J'étais très à la mode pendant un moment. Et je lui ai dit, écoute, quand j'aurai fini cette session de la tournée, j'aurai normalement un break de 3 mois, et donc je viendrai. On est venu ici et c'était très étrange. J'ai posé le pied sur la terre cambodgienne et je me suis senti immédiatement chez moi. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup la spiritualité, donc je pense que c'est pas un hasard. Et ça fait maintenant 15 ans que je suis ici. Je suis retourné un peu au Maroc, je suis allé en Malaisie, je suis allé en Thaïlande, à Singapour, un peu partout. Mais j'ai toujours pensé que le Cambodge était une terre d'accueil sur laquelle je devais poser mes valises. Et c'est chose faite aujourd'hui avec une nouvelle vie de famille. Et j'ai trouvé ce pays extrêmement accueillant, en plein bouleversement parce que sortant de 30 ans de guerre civile et finalement renaissant de ses cendres, en sachant qu'avant cette période des Khmers rouges, le Cambodge était le pays le plus développé, le plus attractif d'Asie du Sud-Est. C'est un pays où il y avait de l'électricité, où il y avait de l'eau courante, où il y avait des restaurants, en partie dû à l'époque du protectorat français, mais vraiment un pays très accueillant. On appelait Phnom Penh, la capitale, on l'appelait la perle d'Asie. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a des immeubles ultramodernes qui ont sorti de terre en quelques années. Il y a eu un changement incroyable en une petite dizaine d'années. Et c'est toujours un pays, pour moi, où on a énormément de place pour l'initiative. C'est-à-dire qu'ici, on a envie de créer un business, de créer un endroit. C'est pas très compliqué.
On a très vite monté une petite structure, on peut très vite travailler, les gens ne nous posent pas de questions. À partir du moment où on se tient bien, où on ne fait pas de choses illégales, c'est un pays où on est accueilli à bras ouverts en tant qu'étranger, et on nous donne extrêmement de facilités de travail. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite s'installer au Cambodge et y lancer un business tout en évitant les pièges? Je pense que quand on veut s'installer au Cambodge, il faut venir, il faut rester. Je dirais qu'il faudrait presque rester 1 an ou 2 avant de savoir si on a la certitude qu'on est bien. Encore une fois, c'est un pays qui change tellement vite que entre quelqu'un qui s'est installé comme moi il y a 15 ans et entre quelqu'un qui s'installerait aujourd'hui, il y a énormément de différences. Aujourd'hui, on a des hôpitaux, aujourd'hui, on a des compagnies d'assurance qui nous font des prix pour les assurances santé qui sont raisonnables, alors qu'il y a 15 ans, on considérait encore que, pour la petite histoire, j'ai encore des amis qui me demandent si tout va bien en Thaïlande. Ils n'ont pas encore compris. Depuis 15 ans, je suis au Cambodge. C'est un pays qui, pour certains occidentaux, n'existe même pas. Et il y a encore des gens qui sont persuadés que c'est la guerre ici. Parce que la présentation du Cambodge qui est faite dans les médias occidentaux est souvent très négative. Ça a tendance à changer, mais ça va prendre du temps. Parce qu'il y a toujours ce truc de dire « Ah, c'est un pays, il y a une dictature, le Premier ministre il est là depuis 40 ans ». Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si aujourd'hui il est possible de vivre en paix au Cambodge et dans un pays qui se développe, c'est parce que peut-être il y a eu un dictateur à sa tête, mais qu'en tout cas pendant 35 ans, il a redressé complètement le pays et il en a fait aujourd'hui une terre où les gens viennent pas seulement vivre, mais aussi investir. Alors, si on veut monter un business au Cambodge, déjà, il faut s'associer avec une personne cambodgienne. Donc, il faut bien évidemment avoir confiance. Et la confiance, ça prend du temps. Moi, ça fait 15 ans que je suis là. Le premier club de jazz que j'ai monté, je l'ai monté avec un Français qui, lui, était déjà là depuis une dizaine d'années et qui avait déjà monté son entreprise. C'est aujourd'hui une personne ici très influente dans la communauté française et un type brillant. Et ça lui a pris beaucoup de temps, lui aussi. Donc, effectivement, j'ai eu la chance, dès le départ, de travailler avec lui. Il faut beaucoup de patience au Cambodge parce que les Cambodgiens n'ont pas les mêmes habitudes de vie que nous. Ce sont des gens qui malheureusement sont considérés comme pas très intelligents et feignants par la plupart des étrangers parce que les étrangers ne comprennent pas qu'on est déjà dans un pays tropical. Donc, si on travaille trop vite, il fait trop chaud. C'est pas tenable. Et puis ils comprennent pas que les gens ici, ils ont leur façon de vivre et qu'il faut respecter ça. Que la plupart ne sont pas éduqués, donc il faut être patient, mais qu'ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Il suffit de prendre du temps. Il faut être extrêmement empathique. Il faut essayer de se mettre à leur place et pas du tout de raisonner comme un étranger avec nos conceptions à nous, avec notre style de vie, avec notre éducation. C'est très différent. Je dirais que c'est une bonne étude de cas psychologique et sociologique. Donc oui, premier conseil, prendre son temps. Vivre ici pendant au moins 1 an, comprendre comment ça se passe. Je pense que la plupart des gens qui viennent ici, s'ils arrivent à tenir 1 an, ça va. C'est pas parce que le pays est mauvais, c'est parce que parfois, c'est pas facile de comprendre ce qui se passe. Parfois, on a trop chaud, il y a trop de moustiques, parfois ceci, parfois cela. Il y a plein de raisons. Mais c'est les petits détails par rapport à la vraie gentillesse des gens ici. Et les Cambodgiens ont ça de fabuleux, c'est qu'à partir du moment où ils font confiance à quelqu'un, c'est pour la vie. Ils donneront leur chemise pour cette personne. Donc c'est très agréable de travailler avec les Cambodgiens quand on les a compris et quand on a réussi à acquérir leur confiance. Donc ça, c'est la deuxième phase. Après la phase d'acclimatation, c'est la phase d'empathie et la phase de se faire des vrais amis cambodgiens. C'est vrai aussi pour les relations amoureuses. Ça fait 15 ans que je suis ici. J'ai attendu 14 ans avant de me mettre en couple avec une Cambodgienne. Et je pense qu'il n'y a pas qu'au Cambodge, mais pour moi, ça a été une formidable leçon. Prendre le temps de faire les choses pour les faire bien et qu'elles soient solides. Et puis la troisième chose, c'est de ne pas être égoïste, surtout pas. C'est de se dire, on a la chance d'être dans un pays où on ne nous demande rien. On nous demande juste de renouveler notre visa 1 fois par an et notre permis de travail, parce qu'il faut être en situation de légalité. C'est vraiment pas grand-chose. Ça va vite, c'est encadré, il y a une loi, ça fonctionne. Les pays voisins, c'est bien plus difficile. En Thaïlande, il faut sortir tous les 3 mois pour refaire son visa. Quand je vais à la police ici, personne
Personne ne me demande d'argent, j'ai aucune pression. Il n'y a pas la police qui vient tous les jours dans mon business pour me dire « Qu'est-ce que vous faites, machin, vous avez payé ?» Non, non, non. Le Cambodge, c'est clean et franchement, ça, c'est très, très précieux. Et on n'a aucune pression, les étrangers ici. Aucune. Donc, il faut remercier ça. C'est quelque chose qui se remercie. Donc oui, ça m'arrive de me faire arrêter par la police. Et puis oui, il aimerait bien me prendre un peu d'argent. Eh ben, je lui donne 5 $. Parce qu'il est payé 40 $ par mois, avec ça, on ne peut pas vivre. Alors il va m'emmerder pour une connerie, mais c'est pas grave. Et puis quand il n'y a pas de connerie, il me regarde gentiment avec un sourire. Et après, si je lui donne un petit billet, à chaque fois que je passe devant lui, il me fait signe. Ils ont une mémoire. La réalité, c'est qu'il faut remercier les gens qui nous accueillent dans leur pays pour leur gentillesse, leur chaleur. Et j'essaie de le faire un petit peu tous les jours. Et au Cambodge, la magie, c'est le sourire. Donc la quatrième chose, et c'est probablement la plus importante, il faut sourire. Il faut sourire aux gens. Le sourire ici, ça donne tout. Y a-t-il autre chose que tu aimerais ajouter? Je dirais qu'au Cambodge, on a les temples d'Angkor. Je recommande à tout le monde d'y aller parce que c'est magnifique. Mais on n'a pas que ça. C'est important, c'est de découvrir les gens. Il y a des plages magnifiques, il y a des îles vraiment désertes qu'on peut découvrir. Mais je dirais aux gens, et surtout à ceux qui me disent depuis 15 ans comment ça va en Thaïlande, venez découvrir le Cambodge. C'est un pays à part dans l'Asie du Sud-Est. La Thaïlande, c'est très beau. Le Vietnam, c'est très beau. L'Asie du Sud-Est, c'est vraiment magnifique. Je dirais que le Cambodge, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est probablement le pays qui a le plus d'histoire dans toute l'Asie du Sud-Est. L'histoire la plus chargée, la plus perturbée, la plus intéressante aussi au niveau de l'Empire Khmer, de son ascension et de son déclin. Et c'est quelque chose, il y a un gros héritage culturel au Cambodge qui se sent à chaque pas. Et ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Philippe. Plaisir. Hey, tu t'abonnes, tu mets un commentaire et un like. Ça fait marcher l'algorithme. Merci. Ah, je suis bavard déjà, donc je crois que j'en ai assez dit. Va falloir couper au montage, sérieusement.